Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette étape numéro 3 de notre SAL automne. Aujourd'hui, nous allons commencer cette partie-ci de l'ouvrage et notamment nous allons nous occuper exclusivement de la vigne. Seulement, pour bien commencer, nous allons étudier notre modèle. Nous allons faire dans un premier temps le bois juste ici de la vigne, ce qui représentera donc la branche. Et donc pour que cela soit joli, nous allons le faire avec 3 fils pour donner un effet un peu plus épais. Mais on se rend bien compte que notre modèle, hop, je vais enlever mon cerceau, continue dans une des étapes suivantes, pour l'étape numéro 5, il me semble. Alors, ce que nous allons faire, nous allons évidemment commencer par un point de tige. Et donc, ce point de tige, nous allons le faire dans un marron foncé, qui est la référence 3031 de DMC. Donc, pour avoir ce joli effet de branche un peu plus épaisse et d'avoir cette continuité au niveau de la vigne et de la branche sur laquelle se trouve notre petit écureuil, nous allons commencer notre pointe de tige comme à notre habitude avec un fil plié en deux pour avoir une aiguille de 50 cm, nous fixer et faire cette partie jusque là environ, jusqu'à ce que vous voyez que votre trait devient un peu plus épais ou à peu près en dessous, hein, dans cette zone là ici. Je vais donc commencer ce petit point de tige et ensuite nous rajouterons un fil. Nous allons voir comment rajouter un fil pour avoir cet effet un peu plus épais. Donc on se fixe, hop, le petit tambour et on est parti. J'espère que vous avez préparé votre fil. Pour celles qui l'ont préparé, nous allons pouvoir commencer à nous fixer. Et celles qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous invite à en profiter pour activer la petite cloche. Ainsi, vous recevrez toutes les notifications des prochaines vidéos. J'espère que vous avez eu le temps de préparer votre fil. Donc le 3031, c'est le marron foncé. Nous allons sortir juste ici à la base du petit point de bouclette. On va faire simple, on va faire la branche principale. Hop, donc vous sortez votre fil et vous piquez à 1 mm plus loin. Vous voyez, comme ceci. Je vous refais un petit topo pour le point de tige. Rien de compliqué, vous le savez. Mais ça permet à celles qui nous rejoignent un petit peu plus tard au cours de la vidéo de pouvoir se préparer, puisque c'est un des premiers points que l'on apprend. Ça va vous laisser le temps de nous rejoindre tranquillement sans perdre les informations des points plus compliqués. Maintenant que vous êtes sortis, donc vous piquez comme à votre habitude un petit peu plus loin, à peu près 2 mm plus loin, et vous piquez au milieu. Vous voyez, comme ceci. Et on tire son petit fil. Hop, on remet le fil sous le pouce, on pique à 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Et on va continuer de cette manière. 2 mm plus loin, je sors dans le trou précédent. 2 mm plus loin et je pique dans le trou précédent. On va continuer de cette manière. Vous voyez bien que là, nous recouvrons l'intégralité de la largeur de notre motif. Vous le voyez normalement sur le schéma que je vous ai laissé. Pour celles qui l'ont prise en PDF, vous avez le modèle en taille réelle. Et pour celles qui ont choisi le kit, vous avez également le modèle qui a été imprimé. Donc vous le voyez bien sur le papier que cette partie est bien plus épaisse. Alors là, je vais encore faire un petit point avec mon fil plié en deux. Vous voyez, comme ceci. Et vous voyez que on commence à avoir un peu plus de largeur. Donc on va peut-être en refaire encore un. On va essayer d'arriver jusqu'à petite branche, tout de même. Allez. Comme ceci. Presque jusqu'à la petite patte de ce petit écureuil.
En plus, il va falloir que j'en profite pour changer mon tambour de place. Allez, j'en fais un de plus. Comme ceci, mon fil devra ressortir juste à cet endroit-là. Vous voyez? Juste là. Je mets donc maintenant mon fil en attente. Alors, pour le mettre en attente plus facilement, j'ai sorti mon petit aimant d'aiguille. Hop, comme ceci, je ne vais pas perdre mon aiguille. Je reprends mes fils, juste là. Comme je veux épaissir mon point de tige, là vraiment la branche va être plus épaisse. Hein. Donc, je redédouble encore un petit fil. Et finalement, je pense qu'on va le faire en 4 brins. On va le faire en double pour vraiment voir la différence. Donc, on va replier notre petit fil. On va ruser un petit peu, vous allez voir. Vous allez donc là apprendre, donc c'est un point de tige tout bête, mais vous allez apprendre comment réincorporer des petits fils pour pouvoir faire, comment dire, un effet de grandeur au niveau de la largeur du point. Parce que là, on voit vraiment que ça va bien pour les petites branches, mais pour le tronc, ça sera quand même assez joli d'avoir cet effet de grandeur. On a enfilé une deuxième aiguillée. J'aurais pu le faire avant. Hop, je me fixe en dessous de mes points précédents, comme si de rien n'était. On est d'accord, hein? Vous voyez? On ressort. Alors, là, c'est le moment où vous faites attention, parce que vous avez votre aiguille neuve en dessous et votre fil qui ressort. Alors, mettez votre fil avec lequel nous venons de broder en dessous de votre pouce. Je vais essayer de m'avancer pour que vous voyez bien. Vous voyez le petit trou? Et bien, l'idée, c'est de repiquer dedans, voyez? Exactement comme ceci. Je ressors mon fil. Vous voyez? Il ressort exactement au même endroit. Alors, je défais ma petite aiguille. Je vais la ranger parce que je n'en ai plus besoin maintenant que mon fil est sorti. Je récupère mon autre aiguillet. Alors, on ne va pas avoir les fils de la même longueur puisqu'il y en a un qui a déjà été travaillé. Mais on va faire au mieux. Hop. Là, pour que vous soyez tranquille, voyez ce que l'on va perdre. Pas grand-chose. Hein. Alors, on va les couper pour qu'ils soient à la même taille. Regardez. Hop. Rien de compliqué pour le moment. Allez, on réenfile notre aiguille. Cette fois-ci, avec le double de fil. Ça va demander un petit peu plus de précision hein, de réenfiler son petit fil maintenant. Allez, nous y voilà. Ah, il me manque un. Prenez votre temps pour cette petite partie, que vos fils ne s'abîment pas, ça serait dommage. Si vous voyez qu'il y a une petite boucle qui vous fait défaut, on peut recouper un petit peu hein, pour que tout passe bien dans le chat de l'aiguille. C'est d'ailleurs, je pense, ce que je vais faire. J'ai un petit brin qui me fait des histoires. Allez, hop, regardez. Ça devrait passer cette fois-ci. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez avec votre aiguillet. Mais cette fois-ci, vous avez non plus 2 fils, mais bien 4. On va attendre la netteté. Est-ce que vous les voyez bien là? 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Allez, je vais vous montrer quel effet cela va vous donner. Tout en changeant mon tambour de place pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance dans mon travail. Voilà. Allez, on est reparti. Je vais défaire mon petit aimant aussi. Donc, on remet le fil sous le pouce. Et puis, bah, regardez, on va faire comme si de rien n'était. Hein. On repique à 2 mm. Et puis, on ressort dans le trou précédent. Alors, hop, ça va être un petit peu plus difficile à passer, bien évidemment, puisque vous avez plus de fils. Et on continue. Vous auriez pu faire aussi en tige de remplissage, si vous vouliez. Mais j'ai préféré vous montrer une autre manière de faire. Ça va nous donner un effet un peu plus rustique. Comme c'est des branches, ça va très bien
se fondre dans le décor. Nous reverrons cette technique lors de l'étape, je crois que c'est l'étape 5 où nous allons nous occuper des branches autour de ce petit écureuil. Et une fois que je suis arrivée là, vous n'oubliez pas, la petite feuille de vigne, on va l'éviter tout de même. Hop, je pique dans le trou. Et puis je repars de l'autre côté. Vous voyez, juste là. Hop. Est-ce que vous voyez bien cet effet? On va attendre que ça redevienne net. Vous voyez, on ne voit absolument pas la différence entre le fait qu'on ait rajouté un fil. Vraiment, dans le point, ça se fond parfaitement. Cependant, on se rend bien compte que là, c'est beaucoup plus fin. Et là, on commence à avoir un peu plus de grosseur et d'épaisseur. Voilà ce que ça vous donne. C'est un petit effet. C'est toujours utile de l'avoir dans la manche pour pouvoir broder. Hop, je vais continuer mon petit point de tige de mon côté parce que vous le savez maintenant, c'est un point qui est simple à faire. Vous savez comment on réajuste son petit fil. Rien de bien compliqué. Je suis sûre que vous allez y arriver toutes. Et vous serez assez contente de ce petit effet. Donc, je vais continuer de mon côté, puis je vous reprends tout de suite. Dès que j'ai terminé toute la petite branche, je vais enlever mon petit tambour pour vous montrer jusqu'où nous allons nous rendre avant de nous retrouver. Regardez. Là, je vais redescendre jusqu'ici. On n'oublie pas, on continue bien. On revient juste là. Donc, tout ça, c'est cette partie où nous aurons les 4 fils. D'accord? Ensuite, vous reprenez un fil plié en deux, c'est-à-dire où vous aurez 2 fils comme au tout début. Et nous allons faire cette petite partie-là pour accrocher cette petite feuille, cette petite partie-là, la petite partie pour la grappe de raisin, de nouveau cette petite partie pour la grappe de raisin et celle-ci. Une fois que nous nous sommes occupés de tout ça, eh bien écoutez, on se retrouve pour la suite. Et voici donc ce que vous obtenez une fois que vous avez effectué toute cette petite partie avec les branches. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé une autre aiguille. Cette fois-ci, j'ai choisi la référence 934, me disent mes fiches, je vérifie. Oui, 934, c'est un vert très foncé. On va pas avoir beaucoup la différence à la caméra, je pense. Voici le vert très foncé. Et puis voici, bon, avec ce qui me reste, le marron que nous venons d'utiliser. Vous voyez, on va s'en servir pour rebroder le tronc de cette vigne. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, là à l'écran, j'ai mis la lumière au maximum, on ne peut pas mieux faire. Quand vous allez le rebroder, vous allez le voir sur votre toile. Alors, je suis ressortie à la base, et puis vous placez votre fil sur la droite, exactement comme je suis placée. Le principe étant de donner un effet un petit peu comme s'il y avait du lierre sur cette branche. Alors, je vais donc garder mon fil de ce côté-ci et avec mon aiguille, je vais passer sous un point que je viens de broder au point de tige. Vous voyez, ça va l'emmener. Bon, j'étais pas très bien centrée, je vais vous le refaire de toute façon. Le fil sous le pouce. Et vous passez en dessous, vous voyez, vraiment en dessous. Je ne traverse pas la toile. Et votre fil va s'entortiller, on va dire, autour. J'espère que vous verrez un petit peu mieux. Regardez, si je me mets comme ça, vous voyez un petit peu. Je ne pourrais pas mieux faire au niveau de la lumière pour ça, parce que je suis déjà au maximum. Hop, on va continuer. Vous pouvez le faire de manière très régulière, comme de manière très irrégulière. Là, ici, on veut donner un effet naturel. Moi, pour ma part, je vais l'utiliser uniquement sur la partie épaisse du tronc. Pas sur les petites branches, parce que je pense qu'il y en aura assez. C'est juste pour donner un petit effet. Puis ça vous rappellera le SAL printemps, où nous avons non pas rebrodé les branches de lilas, mais où nous avions... oh punaise, j'ai oublié le nom. Non pas rebrodé, mais nous avions surjeté. Pardon. Allez, je continue encore un petit peu. Hop. Ne passez jamais dans votre boucle, hein, sinon vous allez faire un mauvais point.
Enfin, pas celui qui est demandé en tout cas. Ce petit point-là n'est pas obligatoire, mais vous voyez que ça va donner un petit effet très naturel à cette branche de vigne. Et vous commencez à me connaître maintenant. J'aime quand mes ouvrages ont quelque chose de réaliste. Hop. Allez, moi je vais continuer avec mon tambour placé de cette manière. Si le vôtre vous gêne, n'hésitez pas à le changer de place. Ça prend pas longtemps et vous serez plus confortable. Pour ma part, ça va pas me poser plus de soucis que ça. Surtout qu'il n'y a plus grand chose à faire maintenant. Regardez, hop, une fois que vous êtes arrivé au bout, comme là, hop, je vais bien remettre mon fil parce que il me fait des histoires, il me fait des petits nœuds. Allez, regardez, là on est arrivé au bout. Alors, pour qu'on ait cette jolie manière de faire, on va repiquer dans le même petit trou. Hop, dans le même trou que nous avions déjà utilisé hein, pour ressortir à notre point petit point de tige. Et je ressors juste à côté. Voilà, j'espère que la netteté est bonne, hein, vous voyez bien. Et puis on a bientôt terminé là de toute façon, hein, on va continuer à rebroder sur la partie épaisse. Hop. Et on va l'arrêter de manière naturelle. Regardez, moi là je vais m'arrêter juste là, juste ici, à la hauteur à peu près de la petite branche qui va sortir. Alors pour ce faire, eh bien, je pique dans le même trou que mon petit point de tige. Alors, par contre, c'est vrai que là, pour me fixer, pour enlever mon fil, je vais être embêtée. Je vais enlever mon tambour. Et voici donc ce que vous obtenez. Vous voyez, alors, à la caméra, très probablement que vous ne le voyez pas bien. Je suis désolée parce que les couleurs sont assez similaires. Hein. C'est du foncé là pour cette partie. On va bientôt s'attaquer à des couleurs un peu changeantes là. Mais avant cela, nous allons nous occuper de ces petits Scooby-Doo. Là ici, ça sera dans la même couleur. Donc ça sera également dans le 934. Donc vous allez prendre par contre qu'un seul fil. On se retrouve tout de suite, je me fixe. Et nous ressortons juste ici à la base pour nous occuper de ce petit Scooby-Doo. Et vous allez voir comment nous allons le broder. Allez, nous allons donc maintenant procéder au petit Scooby-Doo. Comme je vous le disais, dans la référence donc 934, donc le même vert très foncé. Nous allons maintenant donc faire une combinaison de points en commençant par un petit point de tige ou un petit point lancé. Hop, comme vous voulez. Moi, je vais faire point de tige et point de bouclette. Donc là, on est dans la précision. Il nous faut vraiment faire de tout petits points. Vous allez vite vous en rendre compte. Hop, donc un petit point de tige, puis on change de sens. Pour son ouvrage, vous avez remarqué qu'il y a une petite feuille qui a pointé le bout de son nez. On va voir ce que nous allons pouvoir faire juste après. Une fois que votre petit point de tige est fait, vous allez repiquer dans le petit trou. Pour celui-ci, ça va pas être évident de vous montrer. Vous ressortez à la base et vous faites votre petit point de bouclette en passant autour de votre aiguille. Pour celles qui ne connaissent pas ce point, ne vous inquiétez pas, ça sera beaucoup plus visible juste après ce petit point. Par contre, pour avoir un joli arrondi, vous allez repiquer à l'intérieur, voilà, de la boucle. Vous voyez, j'ai un petit peu du mal à trouver l'intérieur de ma petite boucle. Voilà, là je l'ai. Pour avoir une manière à ce que votre pointe de tige puisse bien repartir. On se remet dans l'autre sens et on y retourne pour un petit point de tige jusqu'à la base de la petite bouclette. Hop. Sur celle-ci, ça sera plus simple. Donc, je vais piquer. Hop, je vais le retourner directement, ce sera plus simple. Je vais donc piquer avec mon fil sous le pouce dans le petit trou juste là à la base. Hein. Je vérifie que je suis bien dans le cadre. Voilà.
Et puis je ressors un tout petit peu avant la fin de la boucle, comme ceci. Vous voyez? Et puis avec votre fil, vous lui faites faire un petit tour d'aiguille, comme ça. Ça va lui donner déjà la forme de la petite boucle. Et vous coulissez. Pour fixer votre point, vous piquez juste derrière la petite boucle. Vous voyez? Là, on voit le petit trou que je viens de faire. C'est vraiment 1 millimètre plus loin. Ensuite, pour bien repartir, vous repiquez au plus près à la base dans votre petite boucle. Vous voyez, comme ceci. Et on va se replacer bien pour faire notre petit point de tige. Là, il n'y a pas de point de difficulté, pardon. C'est juste une combinaison de points pour vous montrer qu'on peut également broder des points assez simples, mais on peut les combiner les uns avec les autres. Je ne pense pas que ce soit un point en lui-même, mais pour cette partie, c'est plutôt bien utile. Allez, on fait la dernière bouclette et on pique jusqu'au bout. On va faire attention de ne pas perdre son fil. On fait la petite boucle. On maintient son fil et on coulisse. Voilà. Et on fixe juste au bout. Voilà. On ressort à la base, dans la petite boucle. Vraiment, vraiment à la base. J'ai un petit peu du mal à voir aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai un peu du mal avec mes yeux. Je vais m'aider un petit peu. Je vais tricher, regardez. Hop là. Je vais maintenir ma boucle avec mon aiguille. Une autre aiguille. De cette manière, ça va me permettre de pouvoir sortir au bon endroit. Voilà. Maintenant, ma boucle est bien tenue. On y va, on retourne pour le petit point de tige et on va terminer d'ailleurs ce petit Scooby-Doo là en petit point de tige maintenant. Vous aviez compris le principe hein, de toute façon. C'est juste une alternance de points là. Voilà. N'oubliez pas les tout petits bouts, tout petits points à 1 millimètre parce que on veut quelque chose de régulier quand même. Voilà. Et on continue, on aura bientôt fini le petit Scooby-Doo. Vous voyez, j'ai pris de l'avance, j'ai même fait l'autre hein, pour vous donner une idée de ce qui vous attend pour la suite. Hop, on va pouvoir se fixer. Là, je vais directement aller dans la branche pour me fixer. Regardez, c'est juste à côté. Allez, il me reste encore une petite fois à passer dedans. Et puis, je coupe à ras. Hop, je jette mon petit bout de fil. Et voilà ce que vous obtenez. Donc ici, vous avez bien fait les petits points de bouclette et points de tige. Là, ici, donc, hop, sur la moumoute, pareil. La suite maintenant, ça va être les petites feuilles de vigne. Et vous l'avez deviné, on va les broder ensemble hein, pour bien prendre le temps. Parce que là, sur cette étape-ci, je vous ai pas fait de petits points sur le point de tige à ongles droits. Et il y en a pas mal hein, dans les feuilles. Donc, je vais en broder une en intégralité avec vous. Et puis, comme d'habitude, vous reprendrez la suite. On va s'occuper de celle-ci. Je vais broder celle-ci de mon côté. Hein, et puis, vous pouvez préparer vos références. Donc, pour le vert foncé, ce sera le 319. Et le 581 pour le petit point de plume en vert clair. Hein. Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai brodé de mon côté les 2 feuilles de vigne. Nous allons faire ensemble celle-ci. Alors, c'est vrai que dans cette étape, on va avoir pas mal de pointes de tige. C'est vraiment l'occasion pour nous de retravailler les différentes manières de faire ce point. Dans cette étape, il n'y a pas beaucoup de nouveautés au niveau des points. Juste
différentes manières de les faire. Alors, comme je vous le disais, nous allons utiliser le verre moyen. Donc, la référence 319, donc c'est donc ce verre-là, ainsi que le 581, qui sera le verre clair, mais le verre clair servira pour le point de plume. On prend une aiguillée de 319, on se fixe ici à la base, et nous allons reprendre notre bon vieux point de tige, mais à angle droit. C'est promis, pour les grappes de raisin, il n'y a pas de point de tige. Ça sera des petits points de nœud, vous l'avez deviné. Ça vous rappellera les souvenirs du SAL printemps lors des grappes de lilas. Allez, on sort à la base. Je vous redécompose très rapidement le point de tige. On pique pour sortir son aiguille. On pique à 2 mm plus loin. Et on pique au milieu. On ressort son fil. Le fil sous le pouce. On pique à 2 mm. Et on ressort dans le trou précédent. Hop, de nouveau le fil sous le pouce. Et on va jusqu'à l'extrémité. Vous voyez, comme ceci. Quand on est arrivé à la pointe de la petite feuille, on pique dans le trou. On se retourne comme si on allait arrêter l'ouvrage et on passe dans un point précédent. De cette manière, vous pouvez repiquer pour ressortir exactement dans le même trou, ce qui va vous donner cet effet d'angle droit et donc d'angle bien net. Et on repart. Hop, comme je vous le disais, ce n'est pas un point difficile du tout. C'est toujours le même que nous faisons depuis tout à l'heure. Mais là, on l'a vraiment décliné de toutes les manières. Hein. Hop, on pique dans le trou pour bien le fixer. Je me retourne. Je passe en dessous d'un des points que j'ai déjà brodé. Comme ceci, ça sera bien fixé. Et je ressors dans le même trou. Et on repart. Faites bien attention de ne pas trop dépasser sur cette feuille. Il y a le petit chapeau du champignon juste derrière. Et nous aurons besoin de place aussi. Parce que par contre, pour l'étape suivante, je revérifie l'étape 4. Et oui, l'étape 4, c'est les champignons. Et on va avoir du travail dessus. Ça reste pas comme ça, hein, mais ça va nous demander un petit peu d'ouvrage, hein, tout ça. Hop, on continue. Vous voyez, à chaque fois, vous prenez ce réflexe de retourner votre ouvrage et de passer en dessous. Vous aurez vraiment des bords très nets, hein, de cette manière. Ce sera très joli. Et on se retourne. Voilà, vous allez faire ça à chaque fois et vous allez voir que vos points ne vont pas bouger. En général, j'ai utilisé une aiguillée de 319 pour le contour de chaque feuille jusqu'alors. Et également une aiguillée d'1 mètre pliée en deux pour le point de plume en 581. Pour celles qui voudraient utiliser d'autres couleurs et voir ce qu'elles ont en réserve, vous savez exactement combien de fils j'ai pu utiliser pour cela.
on continue. Vous voyez, on est bientôt arrivé au contour de cette feuille. Et normalement pour cet ouvrage, une fois qu'on aura passé cette étape, le point de tige sera terminé ou presque. Hein. On va l'utiliser mais que partiellement. Histoire de varier un petit peu les points. Enfin, ceci dit, il me semble que sur cet ouvrage, j'avais compté le nombre de points qu'il y avait. Je ne sais plus où j'ai mis ma feuille avec le nombre de points, mais il y en a quand même pas mal. Vraiment, mine de rien. Hop. Parce que c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fait le guide de schéma et des points. Là, je le brode avec vous et vous regardez les vidéos, vous avez toutes les fiches de ressortie. Moi, je ne l'ai pas encore faite. C'est encore en étape de brouillon chez moi. Je ne les ai pas encore mis au propre. C'est tout un processus hein, de préparer les SAL là, avec vous. Allez, courage, on a bientôt terminé. J'espère ne pas avoir à reprendre un fil neuf pour finir cette petite feuille. Je vais faire en sorte que ça passe. Ça devrait aller hein, tout de même. On va être juste, mais ça devrait aller. Hop, on tourne dans le bon sens. On ressort dans le dernier petit trou. Hop là. Ah, vous voyez, je ne l'ai pas bien bloqué. J'ai redéfait mon point. Donc, je vais repasser dans le dernier trou. Comme quoi, des fois, c'est bien de faire des erreurs. Hein, quand je suis en train de me filmer, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Surtout ça, vous ne le faites pas. Et vous repiquez pour sortir. Et là, vous voyez, mon fil, il tient. Allez, on est reparti. Pour cette dernière petite bout de feuille. Vous me direz en commentaire hein, quel est le SAL jusqu'alors qui vous a le plus plu au niveau du modèle. Si vous avez préféré l'ambiance du printemps avec ce petit colibri, celui de l'été avec l'hippocampe, celui de l'automne avec ce petit écureuil perché sur sa branche. C'est vrai que ça nous fait trois ambiances bien différentes. Hein. Peut-être vous aurez même des idées de ce que sera le SAL de l'hiver. Pour ma part, j'ai déjà l'idée. C'est même déjà plutôt bien avancé sur croquis. Ça va me faire tout drôle de faire le dernier SAL des saisons avec vous. Toujours un petit instant de nostalgie. Quand on termine des petites séances de vidéo. Même si en général, quand vous les visionnez, je suis déjà en train de travailler les vidéos du SAL suivant. C'est vrai que ça fait drôle toujours de finir un petit ouvrage. Un projet. Ah, je suis passée dans un nœud. Et voilà. Pour le dernier point en plus. Hein. C'est bien dommage. Et voilà. Nous avons fini pour le contour au point de tige à angle droit. Allez, je me fixe cette fois. Hop. Je vous avais dit qu'il ne resterait pas grand-chose de mon petit fil. Allez, on va tout de suite continuer avec le 581 en vert clair pour le petit point de plume. Alors, ce qui est le plus simple, c'est de commencer par cette grande partie, juste là. Donc, on va se fixer à la pointe, hein, juste là. Le point de plume, je ne crois pas que nous l'avons déjà vu
dans ce SAL. Alors, je vais vous le redécomposer. C'est pourquoi nous allons le faire tout ensemble. Il n'y a pas de difficulté, mis à part là qu'il faut prendre son temps, que le motif est fin. Donc, on va y aller doucement, doucement. On va ressortir à la base du dessin. Vous voyez? Juste là. Comme ceci. On le décompose. Alors, je vais piquer à l'intersection pour rentrer mon aiguille. Ensuite, vous ressortez là où votre motif sur votre gauche démarre. D'accord? On met le fil sous le pouce et vous piquez également à l'autre bout, juste ici sur votre droite, le petit V. Et pour ressortir, vous sortez dans le trou, juste là, ici à la base, vous voyez? Et votre aiguille va passer par-dessus de la boucle. Est-ce que vous voyez bien? Regardez. Comme ceci. Et en tirant votre fil, hop, ça se forme tout seul. Allez, on y retourne. Je vous le redécompose encore là. On pique pour l'intersection. Je ressors à la pointe à gauche. Je repique à droite à la petite pointe. Et je ressors dans le même trou du milieu. Hop, je me recentre bien, vous voyez? Et on maintient. Et voilà. Allez, on va faire ce petit dernier et on va aller plus rapidement. Regardez. Vous piquez à l'intersection et vous ressortez directement. Ça va vous éviter de le décomposer. Le fil sous le pouce et vous piquez à droite pour ressortir dans le même trou. Et alors maintenant, vous allez piquer juste là, au centre. Vous voyez? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer tout de suite ici. Alors, on va piquer juste au bout. Voilà. Et on recommence. Le même principe. On pique. Hop, je vérifie que je suis bien dans le cadre parce que j'ai l'impression que je me dévie un peu. Je suis désolée. On pique à l'intersection et on sort à sa gauche. Hop. Comme ceci. Le fil sous le pouce. Je pique à droite. Je sors dans le petit trou. Voilà, ma petite plume est faite. Et on recommence. C'est vrai qu'ils sont serrés, les petits points. Comme une grande partie de l'ouvrage, hein, on va vraiment travailler des détails et de la précision encore. Vous m'avez à chaque fois demandé des points plus difficiles et plus techniques. Alors, j'essaie de garder des points que tout le monde pourrait faire, en tout cas débutant intermédiaire. Mais c'est vrai que le fait d'avoir du détail et de la précision augmente vraiment de beaucoup la difficulté de l'ouvrage. Hein. Allez, on continue. Regardez, on en a déjà fait 2. Il n'y a rien de difficile encore une fois ici. Juste, faut prendre son temps. Je pique à la base. Juste à l'intersection. Et on sort sur notre gauche. Faites attention de ne pas vous accrocher partout. Je repique bien à droite. Et je ressors bien au milieu. Comme ceci. À l'intersection, je ressors à la petite pointe à gauche. Je mets le fil sous le pouce. Je pique au petit V là à droite. Oh, je suis allée un petit peu loin. Au petit V à droite pour pouvoir ressortir dans le petit trou. Hop là. Et là, je me recentre en piquant bien au milieu de ma petite feuille. Là où tous mes fils vont se retrouver, vous voyez. Ils se retrouvent tous au même endroit. Allez, on y va pour la petite 4e. On pique au bout. À l'intersection, puis je ressors à gauche. Je le mets sous le pouce. Je pique à droite. Je sors dans le même trou au milieu à l'intersection. Comme ceci. Je repique à l'intersection. Je sors à gauche. Suivez toujours votre modèle. Hein, votre petit dessin, il est là pour vous aider. Et vous ressortez au milieu. Et pour terminer, on pique au centre, comme ceci. Et là, ici, il va nous manquer un petit point de
point lancé qu'on va faire maintenant. Voilà, comme ça, vraiment la feuille sera bien finie. Allez, on y va pour la petite dernière. Je pique au bout du bout, à l'intersection, puis je ressors sur la gauche, comme ceci. Hop, fil sous le pouce, je pique à droite et je ressors au milieu. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je retourne dans l'intersection, je sors à ma gauche, le fil, hop, sous le pouce, on pique à droite, on ressort dans le petit trou. Voilà, et là, je rejoins tout le monde à l'intérieur de ma petite feuille de vigne. Et voilà, nous l'avons terminé. Il ne nous restera plus que la petite grappe de raisin. Allez, on se fixe dans les points précédents ou dans des points autour. Là, en l'occurrence, je vais me fixer sur du vert foncé. Ce n'est pas grave, tant que vous passez 3 fois dans les points précédents. Regardez, vous pouvez couper à ras. Hop, j'accroche mon aiguille pour ne pas la perdre. Je t'ai fait mon petit tambour. On commence à avoir un peu de couleur là. Dans cette étape, ça commence à être assez sympathique. Voilà ce que vous obtenez avec les feuilles de vigne de broder. Nous allons nous retrouver pour la suite, où nous allons broder maintenant les grappes de raisin dans ces deux couleurs-ci. Nous allons alterner, donc il y aura le 915 et le 52 que nous allons donc nous occuper dès maintenant. Et là, c'est vrai qu'on va tout de suite rentrer dans la couleur raisin là. Allez, on prépare nos aiguillets, on se dit à tout de suite. Et nous voilà donc arrivés pour les grappes de raisin. J'ai choisi donc de prendre 2 fois plus de fils pour la référence 915. Donc il y a 4 fils sur mon aiguille. Et je me suis fixée. Maintenant, je vais procéder au premier point de nœud. Alors, le fil vers le bas et l'aiguille vers le bas également. Je mets mon aiguille comme ceci et je tourne 2 fois dessus, voyez? Ensuite, je pique juste à côté. Ne serrez pas de trop, d'autant plus que là, vous avez une sacrée épaisseur de fil. Les autres fils en 52, nous mettrons qu'un fil plié en deux, hein, donc ce sera plus simple. Et ensuite, on doit passer son aiguille à l'intérieur du nœud, voyez? J'ai un peu trop serré, j'ai un peu du mal. Voilà, et vous l'accompagnez jusqu'au bout. Vous obtenez donc un point de nœud. Allez, on va les faire de manière très aléatoire. Là, je vais prendre celui-ci. Hop, de la même manière. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Une fois, 2 fois. Je maintiens avec mon index. Je pique juste à côté, bien sûr. Je le maintiens. Hop là. Et je le passe. Hop, c'est un petit peu dur. J'aurais dû prendre une aiguille de taille 10. Voilà, c'est passé. Voilà, regardez. Hop, un autre petit point de nœud est fait. Allez, on va faire celui-ci également. Ne placez pas les mêmes nœuds que moi, vous n'êtes pas obligé. Là, vous les faites vraiment de manière très aléatoire. C'est vous qui voyez. C'est à vous de mettre la régularité que vous voulez y placer. Hein. Hop, par contre, vous allez peut-être avoir du mal à les coulisser. Prenez une aiguille taille 10 pour la prochaine grappe. C'est ce que je ferai quand je le broderai de mon côté. Allez, hop, on continue. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. On tourne une fois, 2 fois. Et on repique juste à côté. On commence à apporter de la couleur, ça fait du bien. C'est vrai que du côté de l'automne, on n'a pas toujours des couleurs très vives sur certaines parties. Mais là, j'ai voulu quand même vous faire plaisir avec un petit peu plus de teinte. Hein. Vous avez compris le principe, on va faire toutes les grappes de cette manière. Voilà. Maintenez bien vos petits points de nœud pour qu'ils tiennent bien.
Et tous ceux qu'on ne fera pas en cette couleur, on les fera plus petits avec le violet. Et voilà, on continue. Hop. Une, deux. Après, si vous voulez encore travailler d'autres types de nœuds, vous avez également le nœud colonial, hein, qui fait également un autre type de nœud. Vous pouvez également vous amuser à modifier les nœuds, à mettre des nœuds simples, des nœuds coloniales à cet endroit, ou alors tourner une fois, 2 fois ou bien 3 fois, multiplier le nombre de fils que vous voulez. Prenez bien en compte la taille de votre aiguille surtout, et ne tirez pas de trop hein, lorsque vous vous occupez de tout cela pour que tout passe bien. Comme ceci, à ce moment-là, au moment de traverser votre aiguille dans votre fil, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué sinon. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, là, dans cette étape. C'est la dernière partie de l'étape, mais c'est vrai que là, ça fait du bien de voir l'aboutissement. Hop, j'ai un peu trop serré, mince. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais desserrer un petit peu le tout. Pour pouvoir passer mon aiguille plus simplement. Voilà, voyez. Faut pas hésiter à venir jouer un petit peu avec ces fils. Hop. Allez, on est reparti. 1, 2. On pique à côté. Je ne veux pas tirer de trop cette fois-ci, pour ne pas être embêtée. Hein. Quand même, ce serait dommage. Hop. Allez, je vais revenir un petit peu en arrière pour m'occuper de celui-ci. 1, 2. Je repique à côté. Je ne serre toujours pas de trop, sinon je vais encore être ennuyée. Allez, voilà. Il nous en reste quelques-uns à faire encore. Dans cette couleur en tout cas. Hop. C'est vrai que c'est un peu plus difficile avec 4 fils. Là, il va falloir être un petit peu plus doux que moi. Allez, je vais en mettre encore 2 dans cette couleur. Et les autres, je vais m'occuper de les faire en violet. Hop. Allez, le petit dernier. Voilà, je vais donc passer juste là ici pour pouvoir me fixer. Ensuite, ce sera l'endroit le plus court pour moi pour faire balader mon fil et ça tiendra mieux que dans les petits bouts de pointe de nœud. Voilà, regardez. Hop. Je coupe à ras. De toute façon, là, je n'aurai pas assez de fil pour faire de l'autre côté. Hop, je vais aimanter mon aiguille. Et on repart de la même manière, mais avec le violet. Bien écoutez, on va le remonter cette fois-ci. Hop, je vais me fixer en bas de la grappe. Hop, oui, bien sûr, c'est un fil dégradé. Donc, c'est vrai, il faut faire un nœud au bout. Je ne l'ai pas fait. Quand vous prenez du fil dégradé, surtout, ne vous faites pas avoir, ne le pliez pas en deux. Sinon, vous allez abîmer le dégradé. Là, j'avais oublié parce que dans cette partie-ci de mon fil dégradé, à la découpe de mon mètre, je suis tombée dans une partie presque exclusivement de violet foncé. Il manque un petit peu de violet clair. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai alterné les points de nœud de 2 différentes couleurs. Pour apporter un peu plus de nuances parce que la partie de mon fil dégradé n'est pas très voyante.
Allez, on tourne 2 fois aussi, hein, comme ça on va bien voir la différence entre quand on a 4 fils ou bien 2. Par contre, vous faites attention de ne pas accrocher les autres petits points de nœud, les gros points de nœud même, que nous avons déjà fait. Allez, hop, 2. On pique juste à côté, vous voyez. Et on fait attention quand notre petit fil il arrive. Voilà, on le maintient bien. Avec le pouce, il faut toujours sentir ce que l'on fait. Hein. 1, 2. Et on pique à côté. Voilà. Et là, vous suivez votre dessin. Si vous voulez rajouter plus de petits points de nœud, à vous de voir. Il y a certaines personnes aussi sur le SAL Printemps, pour les grappes de lilas, qui ont brodé des perles. C'était très joli aussi, vraiment. Alors, si vous êtes à l'aise avec des perles ou des rubans, des choses comme ça, n'hésitez pas à modifier hein, vos ouvrages. Moi, je serais très heureuse de voir les différentes interprétations. Hein. J'ai pas la seule solution des ouvrages et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir très plaisir de voir vos avancées et votre vision de mes broderies. C'est assez agréable. Même de voir d'autres couleurs hein, que celles que j'ai choisies. Parfois, je n'y aurais pas pensé et vous avez même de très très bonnes idées généralement. C'est assez sympathique. Hop, on avance doucement pour terminer cette 3e étape ensemble. Avec ces quelques petits derniers points de nœud. Hop, je vais repartir sur celui du haut pour ne pas avoir trop loin à faire. Oh, je suis désolée, il y a le bébé qui se réveille toujours à la fin de mes étapes quand je brode. On dirait qu'il le sent. Il ne veut pas qu'on s'arrête. Je vais terminer rapidement ces petits points de nœud et puis je vais aller le rejoindre. Et comme vous le savez, pour la majorité des personnes qui me suivent sur Facebook, là, je suis en train de faire vos vidéos de SAL pendant les vacances scolaires et mes enfants sont avec moi. Et si vous me suivez sur Facebook, vous savez qu'ils sont 3 et qu'ils sont relativement jeunes. Et donc, je m'arrange à broder vos étapes en SAL durant la sieste pendant les vacances scolaires. Ce n'est pas toujours évident de trouver un petit créneau. Je vous avais expliqué que c'était pour cette raison que je ne faisais pas de SAL en live. Malheureusement, je ne peux pas encore. Parce que comme là où le bébé va pleurer, je vais vous mettre en petite pause et je reprendrai la vidéo après. Mais si je le fais en live avec vous, je vais avoir de gros problèmes. On risque de s'arrêter assez souvent. Promis. Dès que tout ce joli petit monde sera à l'école et on pourra faire des lives en plein après-midi, bien écoutez, pour celles qui pourront nous rejoindre, on fera des SAL en live. En attendant, on s'en sort pas si mal. Regardez, nous avons terminé cette grappe de raisin. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi la différence de couleur à l'écran qu'en vrai. Je la trouve plus jolie, la différence de couleur en vrai, que sur mon écran de caméra. Hop, je vais me fixer maintenant. 1, 2 fois. Et puis 3 fois. Hop, je coupe mon petit fil. Hop là, et je remets ma caméra aussi. Voilà ce que nous obtenons pour cette première grappe. Alors, moi de mon côté, je vais broder de la même manière la dernière grappe et puis c'est la fin de notre étape là de toute façon. Je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça nous donne. Et voici donc ce que vous obtenez à la fin de cette 3e étape. Nous avons donc terminé les grappes de raisin, donc avec 2 tailles différentes au niveau de vos fils. Vous voyez bien la différence là.
Ce sont tous les deux des points de nœud simple. Vous avez appris à faire un point de tige avec 2 fils, puis avec 4 en incorporant 2 sans faire de différence. Nous avons fait le contour du point de tige à angle droit pour les feuilles et un point de plume pour l'intérieur des feuilles. Puis les petits Scooby-Doo de la vigne, nous les avons fait en point alterné de point de tige et point de bouclette. Voilà, j'espère que cette étape vous a plu, que vous avez appris des petites techniques. Notamment, c'est vrai, je ne vous l'avais jamais montré, mais le fait d'incorporer d'autres fils pour avoir exactement le même point sans avoir à abîmer cette alternance de points. Vous voyez bien qu'on récupère vraiment de la grosseur au niveau de la branche. Ça donne un très joli effet. J'espère que cette étape vous a plu. Vous avez appris pas mal de choses. L'ouvrage commence à bien avancer. Je suis assez contente de travailler tout cela avec vous. La semaine prochaine, nous allons nous occuper du bas de l'ouvrage, notamment des petits champignons. Je verrai selon la vidéo si ce n'est pas trop long. Est-ce que j'incorpore la citrouille ou est-ce que je la garde dans l'étape numéro 5? Puisque les champignons vont nous demander pas mal de travail encore une fois. Et j'ai pas envie d'alourdir de trop vos vidéos pour que vous ne soyez pas trop fatigués de m'écouter et de me regarder faire. Brodez bien de votre côté, prenez plaisir à faire cette étape. Les couleurs commencent à arriver vraiment dans l'ambiance de l'automne, c'est assez agréable. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous. Et puis quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour la suite de l'ouvrage et où nous pourrons apprendre ou retravailler pour celles qui auront fait le SAL été avec nous, la suite pour ces petits champignons. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye!